Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ma fumée elle est où? Perdu ma fumée. Oh, ça va être de votre côté. Salut les gens. Merci, c'est tout. Ah, la fumée. Merci, merci, merci pour tous vos retours. J'irai aux abeilles chez vous, là. C'est rigolo, golo, ça. Il fait chaud, là. Ouh. Nous sommes le, je crois, 6 septembre, midi. Ça tabasse sévère, quoi. Beaucoup de retours. Alors, ben, sur les commentaires YouTube, si je pourrais retrouver, ça va être dur de vous contacter, quoi. Voilà, c'est pas très pratique pour ça, YouTube. Par contre, tous ceux qui m'ont envoyé, bon, MP Insta ou Twitter, enfin X, comme dirait l'américain, là. Bon, ça c'est faisable, mais surtout ceux par mail. Vous m'avez quelques demandes par mail, trop bien, bravo. Alors c'est bien parce qu'il y a des adresses, comme ça je peux regarder où c'est, calculer un peu le temps de trajet et tout ça, le téléphone pour vous appeler, tout ça, bon bien, ça va se faire. Faut que je regarde un peu comment je goupille ça les gens, puisque bah, c'est la Coupe du Monde des rugby. Et donc je vais quand même regarder quelques matchs, voilà. Bon bref, merci pour tous ces retours, on va essayer d'en faire quelques-uns, un petit peu cet automne peut-être, et 2024, je dis ça, je ne sais pas encore du tout comment je vais m'organiser, mais ça va se faire. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller faire le tour de nourrissement. Ça va quand même, oh, j'ai trop mal aux yeux, ça va quand même pas trop mal, donc je vais aller privilégier les essaims et en mettant du pâtis. Oh, on est quoi, mercredi, hein? Non, jeudi, mercredi, donc peut-être que je ferai ça un petit peu demain matin, qu'il fera moins chaud, ou un peu stable, je sais pas encore. Est-ce que ça fera partie de la deuxième partie de la vidéo? On verra, parce que la première partie de la vidéo, vous êtes à côté, j'ai reçu Sirène. Sirène attendue depuis 2 mois. Ce sont des F0, donc ça veut dire que ce sont des inséminés pour le coup. Et je vais y prendre soin. Maintenant, j'ai plus d'essaims, j'ai plus de quoi faire des essaims. Sauf que Bibi avait prévu le coup avec une ruche ici, 2 ruches là. Vous vous souvenez, c'est le rucher que j'ai remis d'aplomb. Et là, j'ai mis, il y a quoi là-bas déjà plus? Les caucasiennes, les fausses noires blondes. Non, pas les caucasiennes, les carnicas. Et puis quelques italiennes qui sont pas italiennes. Bref. Mais j'avais refait tout le rucher, vous vous souvenez, et j'avais laissé ces 2 machins-là, parce que les ruches étaient trop lourdes, il y avait les hausses à ce moment-là. Et puis je me suis dit, bah, les rennes arrivent dans quelques jours, ça va être l'occasion de tout remettre d'aplomb en même temps. Puis il s'est passé 2 mois. Merci le livreur, hein, oui, ça arrive, nous-mêmes on galère sur les envois de rennes, vous savez ce que c'est. Alors je les ai reçus en plus hier sans prévenir, sans rien du tout. Donc rien de prêt quoi. Donc Bibi avait laissé les ruches sur, je crois qu'elles sont sur 10 cadres. Expressément, j'avais laissé faire avec une reine. Je vais bien sûr trouver les rennes, diviser en 2 ruchettes, parce que ce sont en plus des ruches, vous voyez, avec les tasseaux en bois là, ne me plaisent plus. Si la brune là, la marron, elle ira bien, mais allez, c'est l'occasion de les changer. De transformer ces 3 ruches en 6 ruchettes avec 6 rennes. Oui, oui. Et dans les ténèbres, les lier. Donc on fait ça vite fait là, c'est pas très compliqué. Et moi je vais laisser les 2 ruchettes côte à côte pour qu'elles se divisent, voilà, un peu en éventail quoi si vous voulez, mais façon du bled quoi, t'as vu. Voilà, générique, c'est parti. Bon, j'essaie de laisser la caméra un peu à l'ombre, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc 2 ruchettes, une là et une derrière, c'est surtout pour enlever le premier cadre et de me faire de la place, ou les 2 premiers cadres, me faire de la place dans la ruche. Je suis habillé bien chaudement. Est-ce que je mets la cagoule? Tout dépend de l'environnement. Là-dedans, j'ai une reine origine inconnue, remérage naturel. Pas l'intention de garder. Je les avais traitées mais pas nourries. Et puis ben là elle est sur 10. Donc ça tombe bien. Je vais mettre 5 cadres, 5 cadres et un cadre de miel, un cadre de miel seront sur 6. La nouvelle reine, vous allez voir la petite subtilité pour la nouvelle reine. Je ne vais pas ouvrir la cage tout de suite. Alors, on va déjà essayer de trouver l'ancienne. Les ponts. C'est serré là-dedans. Alors, pollen, miel.
Est-ce que vous êtes loin, quoi, hein, c'est ça le problème, mais bon, je sais que je peux vous mettre, moi. Hop, j'ai gardé les lunettes de soleil, tiens. Vraiment, c'est les vacances, hein, ça y est. Là, la bouffe, c'est pas formidable. Sur ce 9e cadre, je vais le mettre plutôt en deux, celui-là, c'est le pollen. Là, le 10, c'est censé être de la bouffe. Censé. Bah, il n'y a pas des masses, hein. Un petit peu sur ce côté-là. Je le mets quoi en 1? Allez. Je cherche la reine en même temps. Là, j'ai le 8 avec une lanière. Je vais laisser la lanière. J'ai du couvain. Commencer à bien regarder si je trouve la reine. Alors là, je la mets dans la ruchette, mais j'ai suffisamment de place ici pour... saloperie. Pour manœuvrer. Mais les ruches sont trop serrées. Celle-ci. Elle me refait pas mal d'ébauches, comme si elle voulait changer la reine. Pas de reine, pas de reine. Hop, je vais remettre là en attendant. Donc typiquement celle-ci, si je l'avais pas laissée comme ça pour diviser en vue des essaims que je fais là, eh bien il aurait fallu la resserrer déjà, je pense, et la nourrir. Voilà. Si elle avait été resserrée, je pense que j'aurais peut-être pas eu besoin de la nourrir, un peu comme toutes les autres ruches que j'ai. Pour l'instant, elles sont pas mal, quoi. Mais on va aller quand même vérifier tout ça dans cette fin de semaine et la semaine suivante. Tranquillou bilou. Mais l'arrière-saison est pas mal, et puis sur la bouffe, hein, et ça a l'air de pas avoir trop de besoin. Pas d'abeilles des ailées, pas de signe comme ça à premier abord d'une infestation varroa trop élevée. Ma deuxième lanière qui ira dans la ruchette d'à côté. Et là je commence à sortir du nid à couvain. J'aimerais bien trouver la Miss Monde. Je vais propoliser le bordel. Allez, ben, Dieu. C'est pour ça qu'il est temps de changer ses corps. Bon, là j'ai plus de réserve quand même. Je vais avoir 3-4 de miel à gauche, c'est pas mal. Il faut que moi que je répartisse un peu tout ça. Les abeilles, le couvain, la propolis. Je vais pas trouver la Miss. C'est gênant. Dès qu'on quitte le nid à couvain, pouvez-vous dire que vous l'avez pratiquement loupé, hein. Allez, il y a encore deux chances, le 2 et le 1. Mais j'y crois pas trop. Je vais pas regarder s'il y avait des œufs. Donc on va peut-être s'y intéresser. Celui-là, je vais le sortir parce que j'ai de moins en moins de place vu que j'écarte tout là. Oh merde, ça c'est une connerie à pas faire. Bon. Pas sur la paroi. Bon. Je repars dans l'autre sens. Alors la reine les reines que je insère là, les F0, je les laisse enfermer dans leur cage et je viens lundi, c'est-à-dire dans 5 jours, ouvrir la cage. Mais il y aura toujours pour les abeilles le candy à libérer, hein. Je vais même en remettre si jamais il n'y en a pas plus beaucoup dans la cage. Donc si je ne trouve pas la reine ou une éventuelle vierge, non mais c'est la reine, j'ai des œufs ici, ok, on ne doit pas être bien loin là. C'est pas si grave, je veux dire ma F0 va pas être flinguée. Après dans l'absolu, je préfère nettement trouver l'ancienne, bien sûr. Toujours délicat quand on ne la trouve pas du premier coup. Faut être patient mais pas perdre son temps. Donc au bout d'un moment je vais perdre patience, hein, évidemment. Ça tourne toujours, ouais, pas on surchauffe. Ça va pas tarder comme moi quoi. Je vais refaire un tour mais je vous reprends après. Hop, je l'ai, elle était bien sur la paroi, c'est-à-dire là, je l'enlève. Origine inconnue, pas exceptionnel. Donc là, j'ai une colonie sans reine. Alors, on sépare en deux. Ici, miel. Je vais le mettre en 1. Là, j'avais déjà quasiment mon compte. Ah, la branche dans la gueule. Zac. Je commençais par un miel, un pollen et un couvain. Ici. Un couvain. Il faut que je mélange un peu tout ce couvain.
J'aurais bien mis un pollen là en 2. Pollen couin, allez, en 2. Là j'ai quoi? Un petit couin, hop. Zac, 4 de miel. En 6. Je vais rajouter un cadre que j'ai ramené là. Et cadre de miel que d'un côté. En 6, hop. On est bon. Ça dégage. Il faudrait que je mette les mâts pour faire bien. Je vous avoue, j'ai la flemme. Beaucoup trop chaud. Les traces d'un essaim là-dessous d'une construction. Hop. Voilà, on va resserrer ça bien à la place de la ruche. Tac. Ça, on va mettre les abeilles. Hop. Ensuite, un cadre. Vous êtes toujours là. Ouais. Tac. Un petit peu de teigne. Il est temps de les mettre. Tac. Voilà. Mon nourrisseur de ruche et mon toit. J'enlève. Ça aussi. Donc hop, séparation faite. Mes 2 cages que je laisse fermer. Vous êtes là? Ouais. Je vais les laisser sur les cadres. Et je vais mettre le nourrisseur à l'envers. Je voulais peut-être nourrir, mais en fait, je vais les nourrir lorsque je viendrai libérer la reine. Et ça, ce sera lundi. Pourquoi lundi? Parce que dimanche, j'ai envie de me reposer. Alors attention, vous avez vu, je les pousse les abeilles pour ne pas les écraser. Voilà, elles vont faire le tour, elles vont rentrer. Hein. Et le temps qu'elles s'habituent à la reine. Alors, il faut que j'englobe le tout là. Hop. Voilà. Tac. Le couvre-cadre avec le toit. Le couvre-cadre avec le toit. Ce que je regarderai lundi en venant ouvrir la cage et remettre éventuellement un peu de candy, c'est que ce soit bien réparti quand même, quoi. Hein, et voilà. Allez. Je fais ça sur les 2 autres ruches ici. Et hop. Première, j'ai fait la 2. Je vous fais la 3 vite fait. Je vous avoue, j'ai tombé la chemise. Il fait une chaleur accablante. Allez. Elle est sur 10 aussi. Hop. Donc le principe, division en 2 en laissant les 2 entrées de ruchettes au même endroit, ça va à peu près se séparer. Je pourrais toujours agir dessus lundi, puisque je repasse, libérer les reines dont je n'ouvre pas la cage aujourd'hui. Pourquoi? C'est une technique que pratique un de mes collègues pour améliorer son pourcentage de réussite. Oui, je n'ai pas un pourcentage trop mauvais, à 96%. Mais je veux vraiment assurer ces reines. J'en ai déjà eu un lot il y a quelques semaines et j'ai pas très bien réussi l'introduction. Alors c'est pas forcément lié au mode d'introduction. J'ai pas regardé s'il y avait la reine. C'est plutôt lié au fait que c'était les ruches qui étaient au bâtiment, que j'ai bougé 2 jours après pour vider pour le festival. Et donc, elles ont flingué la moitié des reines. Je n'aurais pas dû bouger ces ruches, ou en tout cas les bouger avant. En fait, quand vous introduisez une reine, finalement, peu importe la méthode, si ça a une importance, la docilité des abeilles a une importance, la période dans la saison a une importance. Mais ce qui compte surtout, c'est de les laisser tranquilles une bonne semaine derrière, quoi. Pas embêté. Pas embêté, d'accord? J'ai quoi? Le miel, là, ça fait beaucoup. J'ose le mettre, ou alors je le mets en 6, hop. Donc là, je me laisse 5 jours de acclimatation pour les nouvelles reines. Je reviendrai. Je ferai un petit tour aux cellules, voir si elles m'en ont parfait dans la ruchette en l'occurrence, très vite fait. Et je casserai l'opercule en plastique. Il y aura encore pour les abeilles à manger le candy, mais c'est très très rapide ça. Et je pense que j'en remettrai même, parce qu'il devrait y en avoir quand même moins à ce moment-là.
Et là, je les laisserai une bonne semaine. Aïe, une bonne semaine, tranquillou bilou. J'ai coincé une abeille sur le doigt. Voilà quoi. Ah, c'est propolisé de partout. Ça va faire du bien de nettoyer un coup ces cadres. Hein. Ces cadres, ces corps. Pardon, j'ai trouvé la reine très rapidement sur le 3e cadre, là, la ruche d'avant. J'aimerais bien qu'il en soit ainsi également. Elle est là, blanche, vieille, pâteuse. Ça, on peut se permettre de nettoyer ça. Hop, attention les abrouilles, voilà. Allez, hop, je sépare tout ça en deux. Attention qu'elle ne bascule pas en arrière, celle-là. Pas tant de coups avec ça, elle est au bout de sa vie, celle-là. Et là, on est ou ça n'en est pas? Bon, c'est... Ouais, pollen, allez, je vais le mettre là. J'aurais bien aimé mettre un couvert supplémentaire, mais attendu. Pollen encore. On va mettre là et un cadre sec. L'autre ruchette, elle est là. Elle est là. On va y mettre ce premier cadre. Sac. Alors, je leur demande quand même, c'est vrai. Là, je leur demande pas trop le choix. Hein, 2 mois de retard sur l'expédition des rennes. Un petit effort parce que là, 6 septembre, ça aurait été bien qu'elles aient l'été pour se remonter en populace. Et ça n'est pas le cas. Donc j'espère qu'en termes de nombre d'abeilles, ça va aller. J'ai bon espoir, hein, sinon je le ferai pas, mais... Tac. Oh. Ah, c'est dur quand même, j'ai mal partout. Il fait trop chaud pour travailler. Et voilà. Les abeilles, un petit cadre, une reine. Pas grand chose. De toute façon, il fallait changer cette reine. Hein. Ça enregistre encore. Merde, j'ai oublié les 2 cadres. Alors donc, 2 beaux cadres à pompe tout beau. Ça va être Byzance à voir Zazette. Hein, un peu épais celui-là. Voilà, bon s'en défaire. Ah, j'ai pas remis les lanières. Merde. Merdoum. Et les gants, oui. Et hop. Tout bon. Couvre-cadre avec isolant. Hein. Et voilà. Il n'y a pas de risque de fausse construction là-dessous, puisque ça miele plus là. Hein. Donc voilà. Elles sont un peu perdues, mais ça va aller vite. Elles vont vite se retrouver. Dans 5 jours, je casse l'ergot de la cage. Je remets un peu de candie. Et je les sépare un petit peu. Mais à peine. Je vérifie en tout cas que ce soit à peu près équilibré quoi. Hein, allez, 12h30, on va manger. Alors oui, sur le nombre de jours, 5 jours. Pourquoi 5 jours? Je crois que le collègue qui faisait, il faisait 6 jours. Dans l'absolu, si on veut vraiment qu'elle ne puisse accepter que la reine que on leur met, la F0 là, dans sa cage jaune, par exemple, on compte quoi? Facilement 9 jours, non? Parce qu'il y a des œufs, donc les œufs deviennent larves, 3 jours. Ensuite, de ce stade de larve, elles peuvent tout de suite faire une cellule royale pour refaire une vierge elles-mêmes, elles vache sur œuf. Et ça, elles peuvent le faire facilement 5-6 jours, donc ça nous fait un total de 9 jours. Alors pourquoi 5 jours? Eh bien, moi je le fais là, dans ce cas-là, parce que les rennes ont déjà quelques jours dans leur cage, déjà, donc arrête ponte. Et puis là, c'est juste une acclimatation. Je ne cherche pas à ce qu'il n'y ait plus de larves du tout dans la ruche pour mettre cette reine. Sinon, j'aurais orpheliné mes essaims avant, sauf que je ne connaissais pas la date d'arrivée de ces quelques reines. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Donc voilà, je choisis 5 jours, je ferai bien attention qu'elles aient parfait de cellules, je libérerai la reine calmement, proprement, sans... comment dire? Sans les énerver. Oh, c'est un petit test aussi à la fois. D'habitude, hein, vous savez, j'enlève la reine, je mets la nouvelle directe. 96% de réussite. Mais pourquoi t'as pas fait ça? Oui, ben, je sais pas, je teste, voilà, m'en voulez pas. Bon, bref, là, on attaque le nourrissement, ce sera plutôt pour la semaine pro. Là, on va... J'ai repéré celle-ci, là, ruche, qui n'est pas très lourde. Après, c'est du Polonia, donc
Ouais, ce côté-là, c'est ici. On va la regarder. Puis peut-être celle-ci, la ruchette, qui est moyenne. Allez, go, on regarde ça vite fait. Et ce sera le tout pour la semaine prochaine. Les pièges, ici j'ai mis les pièges. Effectivement, moi, il dit, même mon papa, il m'a dit, il y a beaucoup de cassis quand même, non? Alors oui, il y a pas mal de cassis, c'est pas très gênant, ça fait de l'odeur, ça les attire. Le truc, c'est que c'est très sombre et que je vois pas ce que j'ai piégé. C'est très con. Par contre, il y en a un qui m'a engueulé, et je le remercie. Il va peut-être pas m'engueuler, mais isoflurane, je crois. Il faut mettre des pièges sélectifs, oui. Je suis d'accord, là j'ai pris des crabreaux, j'ai pris, j'ai du mal à voir, mais il y a l'air d'avoir un ou deux asiatiques, mais il y a aussi énormément de papillons, de mouches, et de trucs comme ça qui n'ont rien à faire là-dedans. Donc je vais les enlever et on passera au piège sélectif tantôt. J'ai pas de date, je dois en recevoir là. Mais il a raison, voilà. Allez, il ruche là, il faut avancer, il fait déjà chaud. Alors si on regarde cette ruche là, ma bonne dame. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'a l'air lourde côté gauche là-bas. Elle a l'air bien, ça doit être assez full, mais là, côté droit. Alors les sur 7, hein, donc déjà il y a 3 espaces vides, c'est forcément léger, mais je trouve que c'est vraiment léger. Est-ce qu'elle a du miel sur son 7e cadre, ou alors elle a mis du couvain, ça m'étonnerait, du pollen? Ça doit probablement être vide. Ok, un petit coup d'œil, voilà, sur la tête de cadre, le nourrisseur. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, il y a des abeilles sur la partoche, c'est bien. Je n'ai pas mis une partition chaude à celle-là, tiens. Hop, elle les bouffe quand même pas mal, hein. Je suis un peu déçu du produit, je vous cache pas. On a quand même du miel et du pollen. Je regarde au soleil, est-ce que c'est pondu? C'est tout pondu. Donc là, au centre, j'ai que des œufs. Donc sur le dernier cadre, enfin le 7e en l'occurrence. Donc elle va bien, quoi, hein, finalement. La reine est là. Belle. Et puis par contre, on est sur le 6e cadre et j'ai du couvain, hein, mais peu de réserve. La lanière est bien placée, pas de problème. Le 5e cadre, hop, nom de Zeus. C'est petit pas beau ça, mesdames et messieurs. On voit qu'il y a un tout petit peu de nectar qui rentre. Peut-être le lierre qui a démarré, bon. Je me méfie toujours de ce lierre qui peut être tout bon ou tout mauvais. Comme les hommes, quoi. Le 4e cadre, on est sur du couvain avec un tout petit peu de réserve. C'est pas mal. Alors ça, ce sont des reines que je teste d'un éleveur avec qui on travaillera peut-être l'année prochaine. Voilà, c'est dit. Hop. Le 3e cadre, beaucoup plus de réserve et la fin du couvain. Voilà, on voit que le rond de couvain se rapetissit. On arrive à la fin du nid. Le 2e cadre, c'était une G à construire et elle est à peine étirée. Ça a été fait sur le tournesol, mais là on voit qu'il y a besoin de réserve. Alors ça, avec les chaleurs qu'il fait, un poil de sirop, ça va être bien. Hein. Et puis, le 1er cadre, qui va être un petit peu de réserve et pas grand-chose. À compléter, ça c'est sûr. Elle ne meurt pas de faim, mais elle ira de sûr, pas jusqu'en février. Et là, bon, oui, on dit que le lierre va mieller, mais est-ce qu'il va apporter suffisamment? Moi, j'en doute. Donc, on voit bien qu'elle a son nid à couvain là, et 2 réserves pas complètes à gauche. Ce que je vais revérifier, là, on savait qu'on avait la reine sur celui-là, c'est là où j'ai vu un peu de pollen. Voilà. Je ne sais pas s'il se verra très bien, mais c'est du pollen jaune. Il y a juste ça, et le pourtour, là, quelques œufs. Et finalement, elle n'a que ça. C'est déjà bien qu'elle en ait. Mais c'est pas énorme, je trouve. Donc là, moi, sur le nourrissement, je trouve que c'est à peine... Enfin, c'est pas que c'est à peine tôt, on se méfie toujours du lierre. Mais je vais quand même mettre un petit peu de sirop, je pense, et lui faire un petit apport de protéines. Franchement, sur les ruches, je n'étais pas chaud, mais ça me permet de vérifier. On regardera sur une ruchette juste après. Donc là, j'ai un paquet de Vitafilm Patti, là, ce que j'utilise et qui marche quand même très bien, je vous le recommande, qui avait été entamé, hein, rescotché à l'arrache. Et je voulais vous montrer ça. Donc c'est 10 plaquettes de 300 grammes dedans. Et on va mettre, il préconise quoi déjà plus? Complément de printemps, non. Comme voilà, complément d'hivernage. Placer un morceau de pâte de 300 grammes, donc une plaquette pour une ruche sur 10 cadres, ou 150 grammes, la moitié d'une plaquette
pour une ruche 6 cadres. Et répéter l'opération. Ouais, moi je vous avoue, je mets moins que ça, et en général, je ne répète pas l'opération. Allez, là on a 7 cadres, donc en gros, il faudrait 3 quarts de plaquettes. Je vais y mettre la moitié. Là, il s'agit d'un paquet qui a été ouvert il y a un bon paquet de temps, au printemps, je crois. Et on peut ôter le papier, mais elles l'enlèveront facilement. Et si ça colle, c'est ce que je pensais que ça allait faire là, mais il n'a pas collé, comme quoi simplement fermé avec du scotch ça a tenu. Hein. Si ça colle, vous mouillez le tout, vous le trempez dans l'eau et elles s'en déferont bien plus facilement, quoi. On le met sur le couvain, allez je vais répartir. Normalement elle le mange bien, il y a des problèmes si, ça c'est assez important, il y a des problèmes si, en fait une colonie faible ne deviendra pas forte avec ça. Il faut bien le comprendre. Une colonie faible, elle n'a déjà pas le temps ou la force de s'occuper de son intérieur. Elle aura encore moins le temps d'aller chercher des protéines, le digérer, le machin. Elle ne fera pas ça. Ça va là juste me permettre pour une colonie normale, même pas très grosse, quoi. Mais on a vu qu'il y avait quand même quelques cadres de couvain qui allaient naître qui sont pas mal. De nous proposer pour la prochaine succession de couvains, parce que c'est pas celui qui va naître là qui va en bénéficier du pâtis, c'est celui d'après, d'avoir des belles abeilles bien grasses qui, elles, seront fortes pour aller jusqu'en février. C'est elles qui sont ultra importantes, je le répéterai jamais assez. Il y a le varroa aussi, et j'ai pris le truc varroa, le test, bon je crois pas que je l'ai, on le fera la semaine prochaine, sur un échantillonnage. Là, ça, et puis je pensais le faire que sur les ruchettes, mais je vais quand même regarder les ruches, parce que si elles en ont besoin, je n'hésite pas. C'est une clé de la mortalité. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. N'hésitez pas à le mouiller si vous trouvez qu'il a séché ou si le papier colle. Ça peut arriver quand vous l'avez conservé 6 mois ou quoi. Ça c'est pas un souci. Et donc ce qui peut arriver aussi, c'est qu'elle n'arrive pas à manger sur les têtes de cadre, que ça moisisse ou quoi, parce qu'elle n'arrive pas à l'atteindre. Donc là sur les bois, là vous avez un passage ici, abeilles. Elles arrivent à y aller. Mais sur les d'autres nourrisseurs à fond plat, complètement plat, ou alors si votre ruche n'est pas très standard et qu'il n'y a pas d'espace ici, elles ne peuvent pas y aller. Alors il faut faire attention en remettant qu'on ne les écrase pas. Eh bien, elles ne vont pas arriver à atteindre ce pâtis et donc il faudra repasser pour le décoller et le mettre sur les bancs d'intercadre ou changer de nourrisseur ou de système ou de corps de ruche, quoi. Il faut qu'elles puissent passer, quoi. Voilà. Si vous avez un nourrisseur à fond plat limite sur des têtes de cadre qui arrivent à fleurs, c'est sûr qu'elles n'accéderont jamais au truc, quoi. Et j'étais clair, voilà. Et je leur mets un tout petit coup de sirop, un petit coup. Là, c'est assez difficile, enfin c'est pas difficile de jauger la quantité à donner, mais en même temps on sait qu'il peut y avoir une petite millénaire, il ne faut pas bloquer. On a vu qu'il y avait un cadre complètement sec, le 2, le 1, il y a encore beaucoup de place. Franchement, si vous mettez 1 kg, ça ne sert à rien. Elles vont le manger, elles vont rien stocker. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et voilà. Donc 1 kg, j'en sais rien, c'est 1 centimètre, quoi. Moi, je vais quand même monter jusqu'à cette hauteur. Attention de ne pas déborder de l'autre côté parce que ça va pisser et puis ça va déclencher un pillage. Et voilà. Ce que j'aime faire aussi, c'est plutôt voir toutes les ruches, les besoins, et alors je nourris juste au dernier moment, quoi. Là, il y a la dose, peut-être même à peine plus. Ça peut paraître surprenant hein, si vous êtes des néophytes ou quoi. Mais on n'hésite pas à nourrir les lapins, les vaches et tout le bordel. Et pourquoi pas les abeilles? Parce que c'est naturel. On les laisse mourir parce que c'est naturel. Alors oui, on me dit, bah, faut planter des fleurs, faut planter des machins, des haies et tout. Mais moi, je suis pas responsable de la nature non plus, quoi. Je veux dire, on doit tout faire maintenant. J'étais à une réunion avec des politiques, putain, mais... Bref, ah, ça y est, vous m'avez énervé. Bon, vous avez compris le fond du truc. C'est de l'élevage, c'est des animaux qui mangent des fleurs, et il n'y a plus de fleurs. Donc on les nourrit. Il y a des années où je ne vais rien passer en sirop, ou pas grand chose, comme cette année ça a l'air d'être parti comme ça, puis il y a d'autres où ben, je dois nourrir beaucoup plus. Cette année je pense que je vais sur 400, je n'ai pas encore tout à fait compté, sur 480 colonies, j'en sais rien exactement, 450, 480, je compte là. Je vais peut-être passer 2 tonnes de sirop. Faites le ratio, ça va quoi. J'ai eu des années, bon j'avais beaucoup plus de ruches. Genre 1000, j'avais passé 12 tonnes quoi. Et oui, puis il y a eu une année, je ne sais plus laquelle, 2015, 2018, 0, pas nourri. Bon bref, c'est toujours le même discours. Hein. Pas changer une équipe qui gagne. L'accent franc-comtois, voyez Dieu. Les gens, je vous remercie. Non, on se quitte pas là-dessus, je voudrais voir la ruchette avec vous, voir si elle a du pollen. On va faire encore une vidéo à rallonge. Hein.
Cet accent. Voyons voir. Une ruchette qui est, je trouve, pas très lourde. Ouais. Ça, c'est à compléter de sûr. C'est même pas la ruche, j'hésitais à l'ouverture, ça, c'est sûr. Et ben, elle est pas bien costaud, tu vois. Guette-y voir un œil. Déjà, ça, c'est sec. Hein, je vous le montre vite fait éventuellement, mais il n'y a pas d'abeilles, pas de miel. Elle est, je ne peux pas dire en souffrance, mais ça, c'est une G à peine ou pas pris en charge. Là, on a un cadre et je vois le couvain qui est là. Elle est en train de crever de faim, les gens. Oh, pas tout à fait, parce que je vois le... Donc là, elle a du pollen. Ça, c'est bonne nouvelle. Mais regardez aussi, c'est qu'une couleur. Hein. Je redresse un peu le machin. Et allez, 2 couleurs. Il n'y a pas une diversité de pollen énorme. Hein. Là, on a son couvain, mais il n'y a pas du tout de réserve dessus. On voit que le cadre est limite construit. Ça commence à naître. Donc là, ça a été un changement de reine et il y a 21 jours. Elle a déjà répondu dedans, ça veut aller. Mais là, il faut l'aider pour lui dire, vas-y ma cocotte, donne tout ce que tu as, quoi. Limite, je vais intercaler un cadre ou deux. On va regarder ça. Elle était déjà comme ça quand je l'ai composée parce que j'ai mis la lanière sur le côté gauche. Ça veut dire qu'elle était là, la colonie. Elle ne s'est pas beaucoup relevée. Hop. Voilà, c'est en train de naître. Ah, ben c'est déjà même réoperculé au centre. C'est bien, ça veut y aller. Voilà, elle va se relever tout doucement. On est début septembre, le 7 là, ce coup-là. Ah, téléphone. Donc elle va pouvoir se remettre en forme. Courant septembre et octobre. Je réponds à ce malheureux malandrin. Alors, reprenons. Les coups de fil importants défilent. Les coups de fil défilent. Elle est bonne celle-là. Alors j'en étais là, je voulais voir mon premier cadre. Nous disions que cette colonie est tout doucement en train de se relever. Ah, on a quand même pas mal de pollen. C'est beau quoi. Il y a du couvain et des larves là. Le pollen, un tout petit peu, mais toujours une ou deux, comment dire, différences, 3 différences peut-être, différents pollens. Pas de traces d'abeilles des ailées, quelques ailes écartées mais pas des ailées. Elle commence à peine, la nouvelle reine, à être sur ses filles. Je ne l'ai pas vue, je ne la cherche pas. De toute façon, il s'est passé 10 minutes là et ça peut bouger. Qu'est-ce que je ferais pour recentrer peut-être un peu l'engin? C'est pas tant la recentrer par rapport au soleil, c'est... comment dire? On se voit que le couvain, il y en a 2 là. Là, on a dit, c'est pas pondu. Pollen et nectar, ça rentre un petit peu. Puis après, on a 2 cadres inutilisés. Ça, c'est quand même dommage. Je vais peut-être juste passer... Mais vous voyez, je vais l'enlever, celui-là. Ça l'aide pas. Sur des colonies bien fortes, ça peut aller. Sur des colonies comme ça ne va pas. Alors, je vais laisser le 606. Je vais décaler le tout. Voire, je pourrais presque le mettre en 5 pour qu'elle pompe dedans facilement. Donc, je mets celui-là en 6. On a vu qu'il n'y avait que de la nourriture et du pollen. Celui-là en 5. Je redécale tout de 1. Tout d'un coup, l'essaim est centré. Là, j'ai vu que j'avais du couvain aussi, avec pas mal de réserves. Et en 1, je vais lui mettre un cadre de miel. Bam, t'as vu? Ça va la booster. Alors, c'est un vieux cadre qui traîne. La teigne arrive, elle va le nettoyer. C'est juste des traces. Et voilà. Donc là, je vais lui mettre également un petit bout de pâtis. Alors là, la moitié de la plaque est largement suffisante. Je devrais, si vous voulez faire bien, plutôt mettre un quart et puis repasser dans 10 jours, mettre un quart. Je vous avoue, j'ai la flemme. Donc je vais plutôt faire ça sur le couvain. Est-ce que j'en mets plus par fainéantise? Oui. Répartir sur les 4 de couvain. Tac, 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 tac. Et je vais lui adjoindre une goutte de sirop pour vraiment définitivement la booster, l'aider à compléter ses réserves. Et normalement, on est le 7 septembre, tu repasses dans un mois, tu la reconnais pas. Allez, faut vous pousser. Tac, 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 tac. Allez. Donc là, comme je lui ai mis un cadre de miel, si vraiment j'avais pas mis le cadre de miel, il aurait fallu passer 2 ou 3 fois faire ça. Là, une fois suffira, je pense, largement. Ok? Ah, j'ai pas remis la lanière. Putain de merde. Alors... Putain, ça sent l'épisode à rallonge. Donc j'ai mis du sirop, c'est bien la merde. Voilà. Il faut mettre à l'envers sur sa ruche, vous voyez, comme ça, vous le connaissez.
la lanière sans les gants. Je vais me faire engueuler. De toute façon, je me fais que me faire engueuler, moi. Hein, voilà. Voilà. Elle n'a pas beaucoup d'abeilles, mais le couvain va naître et ça repond direct. La reine est bonne. C'est juste, il faut du temps pour que ça reparte, quoi. Ok? Mesdames, messieurs, voici enfin la fin de cette vidéo à rallonge. Je vais probablement couper ce que j'ai déjà fait. J'étais déjà à 20 minutes de montage ce matin. Je ne vais pas rajouter quand même 20 minutes. Allez, si je suis à 30, mettez-moi un pouce bleu. Si je suis à 32, mettez pas de pouce bleu. Oh, je vais être à 40, merde. Ah, merci pour tous vos retours sur J'irai aux abeilles chez vous. J'essaie d'organiser ça. Faut que je m'occupe quand même de bien voir tout mon cheptel qui passe un bon hiver, qu'il soit bien prêt pour l'hiver. Ça tabasse le soleil fort. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en faisant ça. Je vais probablement des trucs intéressants, trouver des trucs intéressants à vous montrer, notamment les ruchers complets à Issin là. Et puis on ferait quelques tests varois pour se situer. Hein. Ça a l'air bien quand même, je suis content. Ça roule. Merci pour tout. Le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. On s'abonne, on s'abonne plus en ce moment. C'est quoi ce délire là, hein? Même plus, hein? Allez, Beko.